Bonjour à tous, aujourd'hui je vais introduire qu'est-ce que c'est une primitive. Les primitives vont nous être utiles pour les intégrations. Donc je vous conseille de suivre cette vidéo avant de vous attaquer aux intégrations qui justement sont la différence de deux primitives entre deux bornes. Mais ça je le montrerai dans une vidéo dédiée à l'intégration. Vous avez donc ces formules-là. Euh, et en vrai, je peux même en rajouter une qui serait justement la primitive de 1 sur 1 plus x carré. Et ça me donne l'arc tangente de x. Parce que cette primitive, elle est récurrente aussi. Et bien sûr, plus une constante. Bien. Donc maintenant que j'ai montré ce tableau, je vais l'expliquer en détail. Donc, supposons que vous avez une constante k qui n'est pas nulle, parce que justement, si elle est nulle, bah, euh, si vous dérivez une fonction, euh, vous devez tomber sur une constante. Enfin, si vous dérivez une fonction avec un x, c'est-à-dire, imaginons que je dérive 2x, vous tombez sur 2. Et bien, pour revenir à 2x, vous faites la primitive. Donc, imaginons j'ai 2x. La dérivée, ça sera 2. Et la primitive de 2 sera 2x. Voilà comment marchent les primitives. Donc, vous primitivez une constante k qui est non nulle, parce que si elle est nulle, ça n'a pas forcément de sens. Ça veut dire que votre constante k qui est nulle devient une constante réelle, et ça peut être n'importe quel nombre. Donc ça peut être encore 0 et là ça nous met un peu dans le pétrin. Euh, donc euh, la primitive de k, c'est k de x, plus c, plus une constante d'intégration, et ça c'est parce que justement, si je mets, si j'ai 2x plus une constante, n'importe laquelle, j'ai bien comme dérivée 2. Et la primitive, ça peut être 2x plus n'importe quelle constante. Parce que dériver une constante, ça me donne 0. Hop. Donc voilà d'où sort la constante qui est partout en fait. Et j'ai oublié de le mettre là. Voilà. Ensuite on va s'occuper de x puissance n. Si on primitive x au carré. X au carré, vous allez me dire, ouah, c'est compliqué ton truc. Qu'est-ce qui me donne x carré en dérivant? Eh bien, ça va être franchement étrange, mais c'est x puissance 3 divisé par 3. Euh, le truc, c'est que lorsqu'on dérive, on fait descendre ce 3 en bas. Donc ça veut dire qu'on aura 3 divisé par 3, et ça me donne 1. Donc déjà, le 1 qui est ici, check, je l'ai. Et quand je dérive, la puissance va être enlevée de 1. Donc j'ai le 2 qui est ici, check. Donc c'est bon. Je viens de montrer comment marche la formule euh, pour, euh, pour n'importe quel type de puissance. Parce que cette formule marche aussi avec des puissances avec x puissance moins 2. Donc imaginons que j'ai x puissance moins 2 et je veux trouver une primitive de x puissance moins 2. Je rappelle que x puissance moins 2 c'est comme si j'avais 1 sur x carré. Donc pour les personnes qui sont chauds en dérivée, vous allez me dire directement primitive de 1 sur x carré c'est moins 1 sur x. Eh bien on va vérifier ça. Donc d'après la formule qui est ici, j'ai x puissance moins 2 plus 1, ça me donne moins 1, divisé par n plus 1, donc moins 2 plus 1, ça me donne moins 1. Et ça me donne moins 1 sur x. Donc check, vous avez raison, les gens qui sont chauds en dérivée. Hop.
à présent, on va s'occuper de la primitive de 1 sur x. Bon, vu que vous avez vu le chapitre sur le logarithme népérien dans l'épisode 5, je crois, si je pense que ça vous étonne pas si je vous dis que la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. 1 sur racine carrée de x, la primitive, ça serait 2 racines carrées de x, avec une constante toujours, hein. Dites-vous que la constante, elle vous fait chier, mais seulement pour le chapitre sur les primitives. Sur le chapitre sur les intégrales, la constante, normalement, elle dégage. Comment je sais que 1 sur racine carrée de x est égal à... Enfin, la primitive serait 2 racines carrées de x. Je vais le faire ici en rouge, ça sera mieux. Donc je reprends la formule qui est là, en fait. Tac. Donc c'est comme si j'avais 1 sur x puissance 1 demi. Donc j'ai x puissance moins 1 demi. Et ce truc, apparemment, je peux en trouver une primitive grâce à ça. Donc j'ai x puissance moins 1 demi plus 1, ça me donne 1 demi, sur moins 1 demi plus 1, donc du coup ça me donne 1 demi. X divisé par 1 demi, ça me donne 2x 1 demi. Et là, j'ai 2 racines carrées de x. Je trouve bien ce que j'ai ici. Voilà, check pour cette fonction encore. Donc là, les fonctions trigonométriques. C'est une méthode que j'ai introduite pour les dérivés, donc dans le programme des révisions. J'ai dit que justement, si vous voulez dériver une fonction, vous allez dans le sens horaire. Si vous primitivez, maintenant vous allez dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens trigo. Donc j'appelle cette méthode la méthode PD, pas pour l'insulte encore une fois, mais pour primitive dérivée. Je fais en sorte d'avoir un cercle trigo, qui justement ici a un cos, ici un sin, ici un moins cos, et ici un moins sin. C'est une méthode que j'utilise depuis que je connais le chapitre sur les primitives. Je trouve que c'est vraiment une méthode très facile à retenir. Donc si jamais vous avez du sinus, du cosinus, vous utilisez la méthode PD et vous avez ça. Voilà. Hop. Bien. Bien sûr, d'après la méthode PD, hop, le cosinus, je le primitive. Oh là, oh là, oh là. Je le primitive sur mon cercle, j'ai du sinus. Je le primitive du sinus, j'ai du moins cosinus. Voilà. La primitive de l'exponentielle, bon, on a dit que la dérivée de l'exponentielle c'est exponentielle, donc faire la primitive c'est exponentielle aussi. Sauf qu'on rajoute une constante d'intégration comme d'hab. Et la primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est l'arctangente de x. Je vais pas faire la démonstration parce que c'est long, il faut avoir des notions sur les fonctions réciproques et du coup sur la dérivée d'une fonction réciproque. J'ai pas envie d'aller là-dedans, donc si vous voulez voir, je pense qu'il y a des démonstrations sur internet qui le montrent assez bien. Donc on va skip et on va aller sur les primitives de fonctions. Mais quand je vous dis fonction, c'est vraiment u, c'est une fonction. Là, ce sera u de x, et ce sera u' de x, et ce sera u puissance n de x, etc. etc. Donc imaginons dans votre tête, là, vous mettez u est égal à x carré, par exemple. Donc voilà. La... Quand on a cette forme de fonction, c'est-à-dire imaginons qu'on a... je reprends l'exemple avec x carré, j'ai
2x x carré. Non, c'est un mauvais exemple ça. C'est un mauvais exemple. Bon, j'ai pas d'exemple concret là tout de suite. J'espère que j'en ai un dans les exos, mais là tout de suite j'ai pas un bon exemple à vous donner pour justement visualiser ce, ce, cette, ce truc. Ah si, j'en ai un. Si, j'en ai un, nickel. Nickel, nickel. Donc du coup, j'ai 2 facteurs de 2x plus 1, le tout à la puissance 5. Donc, c'est de la forme u' u puissance n. Donc du coup, on sait bien que la dérivée de 2x plus 1, ça me donne 2. Donc du coup, j'ai bien u' et j'ai u puissance n avec n égale à 5. Donc, d'après la formule qui est ici, la primitive de cette fonction serait u puissance n plus 1, le tout divisé par n plus 1. Donc, si je fais le calcul de ceci, j'ai 2x plus 1 à la puissance 6 divisé par n plus 1, donc 6. Voilà. Normalement, vous trouvez ça et vous rajoutez toujours plus une constante pour être sûr que le prof il est content. Je préciserai d'ailleurs dans les exos dans quel cas on met les constantes et dans quel cas on les met pas. Parce que ça va peut-être être redondant à force de mettre constante, constante, constante. Donc là, c'est encore... En fait, toutes les formules qui sont ici viennent d'ici. Donc si vous connaissez déjà les formules qui sont là, il suffit juste de faire l'analogie avec ce qui se trouve ici. Donc vous avez la dérivée d'une fonction fois le cosinus de cette fonction. Ça vous donne le sinus de u, donc sinus de la fonction. Et de même pour la dérivée de la fonction fois le sinus de la fonction est égal à moins cosinus de la fonction. C'est c'est très souvent le cas. J'ai franchement pas besoin de détailler chacune des formules. Je dirais juste que la formule la plus importante c'est celle-là. Quand vous avez la dérivée d'une fonction en haut et la fonction en bas, ça sera ln de u directement. Je ferai un exemple juste après, ça j'en suis persuadé que j'en ai un. Et exponentielle de enfin u' exponentielle de u est égal à exponentielle de u. Bon, je pense que ça se déduit assez facilement. Donc là j'ai f de x est égal à x. Donc d'après les formules qui sont ici, je fais x il est à la puissance 1, donc 1 plus 1, ça me donne 2. Et du coup, je mets le 2 aussi en bas. Voilà. J'ai le 2 en haut, j'ai le 2 en bas. À présent, on va utiliser deux des formules qui sont ici. Donc du coup, une avec l'exponentielle et une avec le logarithme. Donc on commence avec x exponentielle de x au carré. Donc c'est comme si j'avais u' exponentielle de u. Sauf que j'imagine que vous voyez qu'il y a un truc qui me dérange. La dérivée de x au carré, ce n'est pas x, c'est 2x. Donc on a un petit problème là-dessus. Et on va faire justement apparaître ce 2x. Donc 2, je peux le faire apparaître, enfin 1, je peux le faire apparaître comme 1 demi fois 2. Et du coup j'ai bien 2x exponentielle de x au carré. Voilà. D'ailleurs j'aurais dû mettre ça ailleurs. Parce que justement c'est pas la. C'est pas la primitive ça encore. Hop. Désolé. Hop. Tac tac tac. Voilà. Donc on a la fonction qui est juste ici.
1 demi fois 2 x exponentielle de x au carré. Donc d'après mon tableau, j'ai exponentielle de u. Donc j'aurai 1 demi de exponentielle de x au carré avec du coup u est égal à x au carré et u' est égal à 2x. Voilà. Voilà pour la fonction. Suffit juste d'appliquer la formule. Et rajouter une constante que dans le cas où le professeur ou l'exercice vous dit exercice, chercher les primitives de telle fonction. Si vous disent les primitives de telle fonction, vous mettez plus constante. Si il vous dit la primitive de telle fonction, vous mettez juste la primitive sans la constante. Parce que justement, c'est comme si vous aviez une constante nulle. Donc du coup, c'est bien une primitive de la fonction. À présent, on va s'attaquer au cas du logarithme. Donc là, on a bien u sur u'. J'ai pas besoin de faire de changement de variable comme ici. Enfin, de développement comme ça. Donc, j'ai u sur u' avec... Enfin non, u' sur u, my bad, oula. Hop, j'ai u' sur u, avec u est égal à 3x plus 1, et u' est égal à 3. Si je remplace, j'ai ln de valeur absolue de u. La valeur absolue de u, ça sera 3x plus 1. Et on a bien ça comme primitive pour la fonction 3 sur 3x plus 1. Donc voilà, ça c'est le cas où le prof vous dit une primitive. Donc là c'est une primitive. Et là c'est toutes les primitives. Donc je rajoute plus une constante. Ça peut être k, ça peut être c, ça peut être n'importe quelle lettre du moment que le prof comprend que c'est une constante. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez besoin de faire ça à chaque exo, mais mettez k appartient à R dans le doute. Voilà. Donc voilà pour le chapitre sur les primitives. C'est un chapitre qui est primordial pour savoir faire des primitives, enfin des intégrations. Les intégrations, je les ferai en dernier chapitre sur la chaîne, parce que c'est le chapitre qui, je pense, est le plus important parmi tous ceux qui sont abordés en SPMAT. Et voilà. Je pense avoir été clair sur la notion de primitive. Faites-moi savoir si ce n'est pas le cas et comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que j'ai amélioré et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!